Comment reprendre contact avec votre ex sans le brusquer ni le repousser? Eh bien, c'est une question que vous me posez très souvent euh, dans le cadre des coachings, mais aussi sous le groupe YouTube, hein, le groupe YouTube que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, juste en dessous le catalogue des 150 formations qui vous permettent de vous améliorer, montrer à votre conjoint que vous avez changé, repasser des bons moments ensemble avec votre conjoint et revenir en couple. Si vous êtes depuis 5, 10, 15, 20 ans et que votre conjoint vous dit que tout d'un coup qu'il ne vous aime plus, c'est normal, c'est que vous êtes en fin de phase de sécurisation, qu'il est rentré dans sa phase d'exploration et qu'il va falloir vous bouger, vous, pour passer dans la phase de grande intimité, la phase 4. Quand on est en couple depuis très longtemps, ce n'est pas grave, entre guillemets, quand votre conjoint passe en phase d'exploration. Ça veut dire que la crise de couple va permettre au couple de s'améliorer. Évidemment, si vous faites des interdits comme le silence radio, des interdits comme l'être magique, des interdits comme le film moi je te suis, c'est-à-dire que vous essayez de manipuler votre conjoint, ça ne fonctionnera pas et là vous risquez de perdre votre conjoint, ce que vous ne souhaitez pas faire. Vous avez compris pourquoi finalement le risque de rupture est si douloureux pour vous et vous voulez surmonter cette douleur et vous comprenez finalement que les signes qui indiquent que vous êtes toujours amoureux l'un et l'autre montrent que vous allez pouvoir revenir avec votre conjoint si vous faites ce qu'il faut. Hein, mais l'idée c'est de comment faire le premier pas quand vous avez fait beaucoup d'interdits, quand vous avez saoulé votre conjoint et quand votre conjoint vous a bloqué, vous ne veut plus de dialogue ou un dialogue minimum, ne veut plus parler que pour les enfants, par exemple. L'idée, c'est comment vous allez pouvoir faire pour avancer avec votre conjoint sans le brusquer, sans le repousser. Comment faire comprendre que vous avez changé sans le dire. Ah, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai changé, je te promets, je ne serai plus comme avant, je ne recommencerai pas, je te promets. Donc on n'est pas des gamins. Et évidemment, vous allez apprendre au fur et à mesure des formations basées sur les neurosciences, qui sont la science du cerveau, la science de la communication et de la persuasion, comment créer à nouveau un climat de confiance, de curiosité, d'intérêt, un climat de désir, un climat de séduction entre vous et votre conjoint, en utilisant les bons mots, les bons canaux, les bons moments, les bons objectifs pour communiquer ensemble. Évidemment, la technique du silence radio est une technique totalement interdite si vous êtes ensemble depuis quelques années. Si vous êtes un jeune couple, vous avez fini la phase de, de lune de miel, et puis l'un des deux s'aperçoit que l'autre n'est pas vraiment comme il avait vu, comme il avait imaginé, il le voit tel qu'il est, et rompt. Alors là, vous pouvez tenter un silence radio, parce que peut-être que s'il y a une chance que votre conjoint, votre nouveau conjoint, ait finalement un coup de blues, un manque à un moment donné, il revienne pour un moment, mais évidemment, là, ce ne sera que peine perdue, ce sera un rebond, puisque comme vous n'aurez pas suffisamment changé, et comme votre conjoint va s'apercevoir que, surtout que vous l'avez manipulé avec le silence radio, et bien ensuite, ce silence radio va être fatal pour votre couple. Hein, alors je ne suis pas spécialiste du silence radio puisque je le déconseille, mais apparemment vous dites que parfois certains coachs conseillent un silence radio de quelques semaines à quelques mois, selon la durée et l'intensité de la relation. Plus la relation a été longue, plus il faudra faire un silence radio long. Vous comprenez que c'est d'abord impossible quand vous avez des enfants, mais aussi que effectivement vous allez créer une frustration chez votre conjoint qui va constater que vous vous moquez de lui, que vous vous en foutez de lui, que votre conjoint va mal parce qu'il est en crise, mais que vous ne voulez pas avoir de nouvelles de lui. Eh bien, tout ça va vous permettre d'exploser petit à petit, de faire exploser votre conjoint en vol. Alors, le seul point positif qu'il pourrait y avoir dans les personnes qui vous conseillent le silence radio, c'est de dire faites un silence radio et formez-vous en même temps. Alors c'est gentil de conseiller de se former avec les formations du capitaine, mais c'est pas la peine de faire un silence radio. Vous pouvez vous former pendant que vous continuez à avoir un contact agréable, moelleux si votre conjoint est en down, et plus intense si votre conjoint est en top. Ne faites pas, c'est pas parce qu'il est nécessaire effectivement de se former qu'il est nécessaire de ne plus parler pendant quelques mois à son conjoint pour pouvoir se former. Hein, donc c'est pas du tout le but. La technique du message magique également, hein, la technique de la lettre magique, qui consiste à envoyer un message à votre conjoint
après la période de silence radio, qui va attirer son attention, susciter son intérêt en disant j'accepte que finalement notre relation se termine, peut-être qu'on se retrouvera un jour. Voilà. Donc ça, c'est évidemment, c'est fait c'est une technique plus féminine pour tester la réaction du conjoint, mais ça ne fonctionne pas, hein, vous savez. Ou pour faire réagir, hein, en tout cas. C'est une technique pour faire réagir et pour tester le conjoint. C'est plutôt donc une technique féminine. Souvent, les femmes en coaching me disent j'ai mis mon mari dehors, mais c'était pour le faire réagir et ça n'a pas marché. Évidemment que ça ne marche pas si quelqu'un veut partir et que vous le mettez dehors. Si quelqu'un veut partir et que vous ne lui parlez plus par le silence radio, ça ne peut pas fonctionner, évidemment. Ne faites pas ce genre d'interdit, hein. Faire réagir votre conjoint, c'est pas un bon essai. Alors, il y a un cas où ça pourrait éventuellement marcher, c'est-à-dire que vous avez fait bien le boulot, vous êtes bien formé, vous êtes en train de revenir ensemble et vous voulez un peu accélérer les choses. De toute façon, vous allez revenir ensemble et là, vous faites un petit coup de boost, entre guillemets, un petit coup de réagir et ça peut fonctionner, mais il faudra que vous soyez vraiment très proche de revenir ensemble, que votre conjoint ait décidé de revenir ensemble, juste pour le faire passer le pas. Et encore, je ne vous le conseille pas, mais c'est le seul moment où le côté message magique pourrait fonctionner. Dans ces cas-là, mais ne le tentez pas, ça sert à rien, hein. La technique qui fonctionne, c'est plutôt quelque chose qui va tourner autour du bien-être, de l'humour, hein. Vous pouvez envoyer des messages à votre conjoint, des messages pour le faire rire, le faire sourire, lui faire plaisir, lui faire du bien. Quand je dis envoyer un message, ce n'est pas mes messages écrits, ce sont des messages oraux, hein. L'humour ne passe très mal par écrit, même si vous mettez le smiley, etc. Donc d'ailleurs, les marchands de téléphone ont dû inventer les smileys tant les SMS étaient dangereux et les retours sur les SMS étaient mauvais, donc on a dû inventer les smileys pour donner un semblant d'émotion à ces messages, mais évidemment ça suffit pas. Ce qui fonctionnera, c'est un comportement chez vous qui va permettre de détendre l'atmosphère avec votre conjoint, d'être plutôt original, surprenant, divertissant, évidemment sans être lourd, sans être vulgaire, sans être grossier et sans être méchant. L'idée, c'est de créer une bonne ambiance dans votre couple à partir d'aujourd'hui. Si votre conjoint est en down, évidemment, vous n'en faites pas trop, vous faites juste un petit contact pour continuer le contact et vous revenez quand votre conjoint est en top. Comment savoir si votre conjoint est en top ou votre conjoint est en down? Eh bien, vous y arriverez plus facilement en apprenant dans les formations. C'est très important de ne pas commettre d'interdits en provoquant finalement des conflits, des problèmes supplémentaires qui pourraient entraîner à la rupture. Évidemment, par exemple, si je suis grossier ou si je suis manipulateur, ça peut entraîner la rupture. Vous pouvez utiliser les techniques du message subliminal qui permettent d'envoyer des messages indirects, ça passe beaucoup mieux. Et si vous respectez bien la procédure, d'abord d'être badin avec votre conjoint, puis si ça marche de passer à l'humour, puis si ça marche de passer à la sexualisation, puis si ça marche de passer à la tension sexuelle, de ne pas passer par exemple, de parler directement du couple sans passer par le badinage, ou de faire de la tension sexuelle sans passer par l'humour. Donc vous avez vraiment les 4 étapes à respecter. Je vous ai d'ailleurs fait un pack avec les 4 formations: badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Hein, vous pouvez à prix réduit évidemment, vous pouvez utiliser ceci. L'idée du message subliminal, du message indirect, c'est un message implicite, c'est pas un message codé, hein, c'est pas les agents secrets, mais c'est montrer à votre conjoint que vous avez vraiment changé, et donc comme vous repassez des bons messages à votre conjoint et que ça se dégrade avec son pansement ou ses pansements, eh bien ça fait réfléchir, ça fait hésiter, et puis ça finit par faire changer d'avis de façon subtile, élégante, intelligente, sans être trop explicite, trop directe. Par exemple, si vous voulez inviter votre conjoint à aller en concert, par exemple, parce que ça s'est quand même arrangé, plutôt de dire est-ce que tu veux venir au concert avec moi, ce sera plutôt t'as vu, il y a cette personne en ville en concert. Vous voyez si la personne est ah ouais, ça a l'air sympa.
Donc là, vous pouvez dire, bah, écoute, ça tombe bien, j'ai gagné 2 places j'ai pris 2 places, donc je t'invite. Mais évidemment, si vous dites, est-ce que tu veux venir au concert avec moi directement, ça peut marcher, mais il y a moins de probabilité, hein. Donc cette façon de vous comporter maintenant, en créant du mystère, en faisant deviner des intentions, en jouant, en faisant imaginer un avenir, une relation, eh bien c'est beaucoup plus facile que d'être en direct, et vous pouvez éviter de vous faire repousser, et en tout cas vous créez un climat de confiance, de curiosité, d'intérêt, de désir, de séduction, et c'est en utilisant ces bons mots et ces bons canaux que vous allez y arriver. Donc vous allez être prêt pour l'aventure, évidemment, une incroyable aventure de reconquête. Vous allez pouvoir revenir en couple et passer en phase 4, et évidemment si vous arrivez à faire rire votre conjoint, eh bien vous arriverez petit à petit à vous comporter de façon beaucoup plus agréable. Quand vous avez un contact en face à face avec votre conjoint, même s'il est en crise, si vous voulez éviter de brusquer, de repousser, vous allez créer ce climat de confiance petit à petit, en appliquant des astuces, des techniques, mais surtout en vous montrant, si vous pouvez, de manière naturelle, détendue, efficace. Avant la rencontre avec votre conjoint, vous faites des séances de neurohypnose. Je vous rappelle que dans chacune des formations que vous trouvez dans le catalogue des 150 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, eh bien, vous aurez un fichier de neurohypnose qui vous permet de vous détendre, qui vous permet de programmer votre cerveau, hein. Je vous rappelle qu'un fichier de neurohypnose, c'est de la musique avec des ondes binaurales dessous qui calment votre cerveau, et dessous un message subliminal, ma voix, que vous entendez très très peu ou pas du tout parfois, et qui rentre directement dans votre conjoint. Évidemment, pour réussir à être détendu, vous allez vous calmer, évidemment, par ces méthodes-là, ou par la respiration, et ensuite vous allez créer des discussions avec votre conjoint qui intéressent votre conjoint, évidemment. Si votre conjoint aime bien le sport, parlez plutôt sport que de parler littérature si votre conjoint n'aime pas. Alors évitez, évidemment, si votre conjoint est en down, d'aller trop loin, hein, d'avoir trop de discussions, ça risque de se retourner contre vous. Je sais que c'est parfois on a envie, on est en manque, mais on ne peut pas faire autre chose. Si votre conjoint est fermé, ben, ne soyez pas trop ouvert, parce que ça fait trop de différence. Si votre conjoint est très ouvert aujourd'hui, et que vous n'avez pas trop envie de rigoler, ben, forcez-vous entre guillemets. Vous allez être en communication en miroir avec votre conjoint, et quand vous êtes en communication miroir avec votre conjoint, vous allez avoir un fonctionnement dans votre cerveau qui s'appelle le fonctionnement neurone miroir. Vous avez dans votre zone émotionnelle, près de l'amygdale, ce qu'on appelle en neurosciences des neurones miroirs. Votre conjoint ressent vos émotions par ces neurones miroirs, et vous aussi, évidemment, vous ressentez ces émotions-là. Les neurones miroirs sont communs aux hommes, aux femmes et aux enfants, bien sûr, mais aussi à certains mammifères, comme le chien, le chat, le cheval, le dauphin et les chimpanzés, c'est-à-dire les mammifères qui sont le plus proches de l'homme. Donc l'idée d'avoir une technique qui fonctionne sur les neurones miroirs, plus vous serez détendu, hein, plus votre conjoint aura aussi la même détente, puisque les cellules nerveuses vont s'activer quand on observe quelque chose, quand on réalise quelqu'un qui fait une action. Et les neurones miroirs permettent de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent, de penser ce qu'il pense, de vouloir ce qu'il veut, en gros, hein. Donc plus vous êtes détendu, plus vous allez envoyer un message, on va dire subliminal, à votre conjoint. Évidemment, tout ça ne peut pas se passer par écrit, hein, puisque le silence radio ne fonctionne pas, mais l'écrit ne fonctionne pas non plus. En revanche, la technique des neurones miroirs ne peut fonctionner qu'en face à face, ou au moins au téléphone. C'est-à-dire que votre conjoint va ressentir par ce neurone miroir que vous êtes détendu. Vous allez établir un contact moelleux avec votre ex s'il est en down. En revanche, si votre conjoint est en tom, vous allez pouvoir aller dans l'humour. Et quand vous êtes dans l'humour, vous allez créer finalement un contact d'abord émotionnel avec votre conjoint. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Par exemple, vous allez rire en même temps. Et quand on est dans une situation agréable, appropriée, vous pourrez même toucher physiquement votre conjoint. C'est-à-dire, vous voyez cette image, quand on rigole ensemble, on peut se taper sur l'épaule, on peut se taper par la main, on peut
prendre un check. Quand on taquine votre conjoint, vous avez une formation sur comment taquiner son conjoint. Quand vous l'avez taquiné, vous pouvez le prendre dans les bras pour dire allez, je te taquiner, et là, ça va déclencher de l'ocytocine qui va favoriser le plaisir, le bien-être, l'amour, la fidélité, le lien dans le couple. Hein. La technique qui permet de libérer de l'ocytocine, qui est une hormone importante dans le couple, va permettre de faire en sorte que votre conjoint soit à nouveau plus loyal, hein, puisque l'ocytocine réduit le stress, l'anxiété, la peur, la douleur, renforce le système immunitaire évidemment, et donc tout ça va faire que votre conjoint, qui est de plus en plus mal dans sa vie pendant une crise existentielle par exemple, va se rapprocher de vous parce que vous lui faites du bien. Donc le fait de rire ensemble et ensuite d'avoir des périodes où vous pouvez vous toucher, c'est important pour cette ocytocine. L'ocytocine commence à se libérer quand vous touchez pendant 7 secondes. Donc si vous juste voulez faire une bise, par exemple, ça ne va pas les libérer de l'ocytocine. Souvent, surtout, vous faites des bises sur la joue avec votre conjoint, enfin des trucs qui ne servent pas en tout cas, qui sont peut-être importants, symboliques, mais qui ne permettent pas de libérer beaucoup d'ocytocine. L'ocytocine, c'est quand vous allez vraiment créer un contact. Quelqu'un qui est mal à l'aise, quelqu'un qui est triste, un ami qui est triste, on va le prendre dans les bras. Un enfant qui pleure, on va le prendre dans les bras pour créer cette ocytocine qui va réduire le stress, l'anxiété, la peur, etc. Donc utilisez les moments de tristesse ou les moments d'émotion ou les moments de joie pour prendre votre conjoint dans les bras, au moins le toucher. Si vous racontez une histoire, vous pouvez par exemple vous raconter l'histoire que vous avez appris à lire, enfin vous faites une blague que vous avez appris à lire dans les lignes de la mer et vous prenez la main de votre conjoint. Vous pouvez, une fois que vous avez taquiné, prendre dans les bras longuement, dire « Allez, c'est bon, je rigole ». Et enfin, vous voyez, on peut faire durer un petit peu et c'est ce qui va vous permettre tranquillement de créer une bonne ambiance avec votre conjoint. Vous pouvez aussi, et vous ne pouvez pas faire ça évidemment par écrit, c'est pour ça que les SMS, les WhatsApp sont interdits, sauf pour dire effectivement coucou, j'arrive, j'ai 5 minutes de retard, mais pour avoir des discussions, vous les ferez en face à face. Le fait de regarder votre conjoint dans les yeux de manière soutenue, profonde et sincère recréera une connexion. Vous savez que votre conjoint qui a honte, qui vous ment, ne vous regarde pas dans les yeux, baisse les yeux de quand vous êtes avec vous. En revanche, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, c'est qu'on a une admiration, une gratitude, une forme de séduction. Donc même si votre conjoint ne vous regarde pas dans les yeux, regardez votre conjoint dans les yeux. Alors évidemment pas 3 minutes sans bouger, parce que ça ferait psychopathe, mais vous regardez dans les yeux quelques minutes, vous fixez sur la pupille, hein, qui est la partie la plus sombre de l'œil, la partie centrale, qui va se dilater ou se contracter en fonction de la lumière, certes, mais aussi de l'émotion, de l'intérêt. Plus votre conjoint a cette pupille la pupille qui grandit, plus votre conjoint a de l'intérêt pour vous. Plus vous saoulez votre conjoint, plus vous stressez votre conjoint, plus la pupille se rétrécit. Donc vous allez, en captant le regard de votre conjoint, vous allez pouvoir augmenter évidemment le plaisir de votre conjoint d'être avec vous. Pendant toutes les interactions avec votre conjoint, vous allez sourire, hein, puisque quelqu'un qui sourit finalement de manière spontanée, naturelle, authentique, va créer une ambiance, une atmosphère, une énergie, une joie, une paix, une sérénité, une confiance. Plus que si vous faites la gueule, évidemment, c'est pas parce que votre conjoint fait la gueule que vous devez faire la gueule. Hein. Le principe de la technique miroir marche très peu dans ce sens-là. Si votre conjoint fait la gueule et que vous faites la gueule, ça marche pas. Donc montrez que vous êtes à l'aise et détendu par le neurone miroir, vous allez détendre votre conjoint, et ça passe par le sourire, hein, ce sourire qui va favoriser un bon état d'esprit avec votre conjoint, du plaisir, du bien-être, du bonheur, hein, le couple qui se comment dirais-je, qui fait beaucoup de sourires et qui se sourit, voilà, je vais y arriver, crée beaucoup d'endorphine, qui est une substance qui est libérée quand on sourit, quand on rit, et qui permet finalement de diminuer l'anxiété, la douleur, etc. Donc vous voyez que remettre de la confiance, du plaisir avec votre conjoint passe par un travail sur vous, par un travail sur vos émotions, par un travail sur votre comportement, et votre conjoint, voyant que vous avez changé, qu'il se sent bien quand vous êtes là,
là parce que vous êtes détendu, aura tendance à se rapprocher de vous quand ça ira mal avec pansement, quand il souffrira et quand il verra qu'il a fait beaucoup de bêtises, car vous êtes la seule personne qui le comprendra. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Pensez à la formation de cette semaine sur le jugement, hein, comment juger votre conjoint, non, mais comment réagir quand votre conjoint vous juge. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Vous avez le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo. Passez la journée que vous méritez.